le foie gras et le gavage pointés du doigt. Depuis quelques jours, ces affichages se multiplient dans les rues de Dijon. Objectif, inciter les Français à bannir cette spécialité qui divise de plus en plus. Oui, c'est sûr que c'est dommage de faire du mal aux animaux, mais c'est une tradition française et en plus c'est excellent. Donc pour s'en passer au moment des fêtes, c'est difficile. Je ne consomme pas de foie gras pour Noël, par choix personnel, parce que je suis en désaccord avec le mode d'élevage et de gavage de ces animaux. La souffrance animale dans la production du foie gras, c'est ce que dénonce l'association Well Farm. À travers cette campagne, elle souhaite faire changer les mentalités et surtout mettre un terme au gavage. Si déjà les gens montraient par leur choix de consommation qu'ils sont contre la pratique du gavage en arrêtant d'en consommer, ça serait déjà une très bonne chose. Ça enverrait un signal fort aussi aux producteurs et à la grande distribution. Il y a des alternatives qui sont en cours de recherche, donc potentiellement la loi pourrait évoluer et on pourrait trouver des façons de produire différemment et en tout cas déjà d'arrêter le gavage. Pour ce producteur de Lyon, la campagne anti-foie gras n'a aucune répercussion sur son chiffre d'affaires. Et quand ses clients lui posent des questions sur le gavage, il tente toujours de les rassurer. On veut le bien-être de nos canards aussi. Par rapport à ce qui se dit, les gens imaginent qu'on leur fait mal. Mais moi, justement, le but quand on fait ça, c'est que les animaux ne souffrent pas. Et si on pouvait éviter de gaver, je suis le premier preneur si on arrivait à faire la même chose sans gavage. Avec 11 000 tonnes produites en 2017, la France est le premier pays producteur de foie gras dans le monde, mais aussi le plus gros consommateur. Aujourd'hui, 93% des Français déclarent en manger régulièrement.